Merci à Cosmic You TV pour la traduction. Voici une histoire difficile à croire, mais qui est réelle. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a invité l'Armée populaire de libération de la Chine. Et il a envoyé ses troupes au Canada pour un entraînement spécial pour les basses températures, dans une base en Ontario. Cet entraînement a été annulé après que la Chine ait enlevé 2 de ses citoyens et les ait détenus pendant des années. Un haut responsable du Premier ministre s'est alors plaint de l'annulation auprès du ministère de la Défense du Canada en déclarant « Le Canada ne veut pas être le partenaire qui réduit les interactions bilatérales normales. » En d'autres termes, il est immoral pour nous de ne pas former des soldats chinois, probablement pour nous tuer à un moment donné. Ce n'est pas la première fois que Justin Trudeau se range du côté du gouvernement communiste chinois. Il y a quelques années, il s'est émerveillé de la façon dont le comité central a réussi à faire circuler les trains à l'heure. Regardez. J'ai une certaine admiration pour la Chine, parce que sa dictature de base lui permet de redresser son économie en un clin d'œil. Ezra Levant est le fondateur de Rebel News au Canada. C'est lui qui a révélé cette histoire. C'est une histoire incroyable et il se joint à nous ce soir. Ezra, merci beaucoup d'être venu. J'ai lu ceci, ma première réaction a été « Cela ne peut pas être vrai, quoi !» Votre Premier ministre a proposé de former des troupes chinoises au Canada. Mais pourquoi aurait-il fait cela? C'est un choc pour les Canadiens aussi. Cette guerre par temps froid à laquelle vous faites allusion n'était qu'un des 18 projets communs que les forces armées canadiennes ont mené avec l'Armée de libération du peuple rien qu'en 2019. Le Canada forme des généraux chinois à 1 ou 2 étoiles dans nos écoles de guerre. Nous formons des lieutenants et des majors, des commandants. Nous envoyons des Canadiens en Chine, nous faisons venir des Chinois. Je pense qu'ils ne sont pas seulement des soldats, je pense qu'ils sont aussi des espions au Canada, et je ne connais pas une seule personne dans ce pays qui était au courant. Mais c'est ce qui se passe, et nous l'avons découvert par hasard, quand le gouverneur m'a envoyé des documents sur la libération d'informations, et a oublié de les noircir, ou peut-être que quelqu'un au sein du gouvernement a voulu dénoncer cette relation incroyablement sans dessus-dessous. Dans ces mêmes mémos dont vous parlez, le bureau de Trudeau soutenait la Chine et condamnait l'administration Trump. C'était à l'envers. C'était une morale inversée. Elle s'infiltre dans nos bureaucraties, notre diplomatie, et ils essaient d'obtenir l'appui des militaires aussi. Je veux dire, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes américains, donc notre préoccupation est les États-Unis. Le Canada est notre plus grand partenaire commercial. Nous avons évidemment la relation la plus étroite avec le Canada de tous les pays du monde. Cela semble être une menace évidente pour la sécurité nationale américaine. L'administration Trump le pense-t-elle, selon vous? Ouais. En fait, dans ces mémos, vous pouvez voir que l'administration Trump a averti le Canada que cet entraînement à la guerre d'hiver allait transférer à la Chine des connaissances qui pourraient être utilisées. Maintenant, il n'explique pas si ces connaissances pourraient être utilisées pour affronter les Ouïghours à Xinjiang, les Tibétains pour combattre l'Inde dans l'Himalaya ou même pour nous combattre. Et lorsque l'armée canadienne a déclaré que nos alliés américains ou nos alliés s'inquiétaient à ce sujet, l'équipe de Trudeau les a repoussés en disant « Est-ce seulement de l'administration Trump ou quelqu'un d'autre s'en inquiète ?» Il y a donc une antipathie envers l'Amérique qui s'infiltre à travers tous ces documents secrets, et le but principal est de laisser le président chinois Xi Jinping se sauver la face. Je tiens à vous dire cependant que ce n'est pas l'opinion partagée par les Canadiens de base. Depuis que la Chine a enlevé ses 2 civils il y a 2 ans aujourd'hui, l'opinion publique canadienne s'est endurcie contre la Chine et le dernier sondage que j'ai vu indique que les Canadiens sont plus hostiles à la Chine que les Américains. Vous avez toutes les raisons de l'être, Erza. Merci beaucoup et félicitations pour Rebel News. Je sais que vous subissez beaucoup d'abus au Canada, mais vous faites un excellent travail, nous l'apprécions. Ces documents gouvernementaux secrets montrent que Trudeau a formé des troupes militaires chinoises ici au Canada malgré les objections des États-Unis. Ce n'est qu'une des nombreuses révélations choquantes que vous pouvez voir par vous-même sur thechinafiles.com.